jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos amis. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, bien écoutez, pour encore une fois un petit cadeau rapide. Vous avez quelque chose à faire, vous savez pas quoi faire, il vous reste un peu de fil à la maison, vous voulez investir un petit peu dans des cadeaux de dernier restant. Eh bien écoutez, là je vais vous proposer de faire donc des lavettes, des gants de toilette, tout ce qui peut servir à laver quoi que ce soit, se laver soi-même surtout parce que c'est de la très bonne qualité. Laver aussi les bébés, enfin, certainement beaucoup plus hygiénique que des gants, beaucoup plus doux que des gants. C'est de faire ces lavettes avec ces petites bagues assorties. Voilà, vous faites tout simplement la petite bague et là vous vous retrouvez avec une lavette de belle taille puisqu'elles font 20 par 20, bien texturées pour bien attraper, pour bien nettoyer. Alors ça peut être pour la cuisine, comme je le dis, pour tellement de choses que ça serait difficile pour moi de vous en faire le tour. Voilà. Alors bien évidemment, l'important étant d'utiliser un fil adéquat qui est donc du 100% coton qui passe à la machine, 40-60 degrés, il n'y a absolument aucun souci. Nous sommes donc sur la Paris que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'information. Vous trouverez aussi des petits boutons comme ceci. Alors, ils sont d'un côté écrits, mais moi je les mets de l'autre côté. Comme ça, j'ai mon petit lot de boutons et puis je peux mettre soit d'un côté, soit de l'autre. Ça dépend ce que je veux faire. Donc, en l'occurrence, il faut savoir que ce fil est si peu cher que pour moins de 10 euros, mais bien moins de 10 euros, vous pouvez avoir 6 lavettes, serviettes, petites maniques, enfin, il y a tellement d'appels, on peut vraiment tout faire à la maison et c'est tellement écologique. Voilà, au lieu de prendre du sopalin, mais tout simplement, vous en avez quelques-uns, vous les mettez d'un côté, hop, on les sort du tiroir, on peut tout nettoyer avec, c'est vraiment pratique. J'ai choisi le point Suzette, dont je vais vous mettre le diagramme que j'avais fait, pour celles qui aiment bien les diagrammes. Et nous, eh bien écoutez, c'est parti avec la Paris. On va venir choisir, bon, j'ai choisi des couleurs un petit peu dans les tons rosés, violines, mais bien évidemment, vous avez des dizaines de couleurs, donc immanquablement, vous trouverez votre propre colorimétrie. Allez, c'est parti. Je vais donc utiliser pour ma part un crochet en 3,25 du fait que je crochette lâche. Vous crochetez normal, partez sur du 3,50 voire du 3,75. Vous crochetez serré. N'hésitez pas entre 3,75 et 4,5. On va faire, alors dans ma tête, je me suis dit 20 cm, c'est très bien, on peut bien l'attraper pour tellement de choses. Donc 20 cm à peu près d'une maille chaînette de nombre impair. Et dans la première maille, vous voyez, on ne la serre pas. Voilà, donc ça c'est la première. Et donc moi, toutes les autres, je les ai fait avec 29. Donc, je vais faire 29, exactement pareil. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, à savoir, et important aussi, parce que tout à l'heure, je recommencerai pas donc le premier rang, que le petit rond qui enserre là, vous voyez, est fait aussi avec le même nombre de mailles. Donc, vous recommencerez exactement la même chose. Vous ferez, par exemple, moi j'ai fait 29, j'ai fait mon premier rang et j'ai fait ensuite le deuxième rang où je suis venue faire la petite boutonnière. Donc, ce qu'on est en train de faire là, vous ferez exactement pareil pour faire la petite bague qui enserre vos serviettes si telle est la présentation que vous voulez faire. Donc, je pars personnellement pour mes 29 mailles.
Quand je dis mes 29 parce que je crochette là, je vous crochetez serré, peut-être que vous aurez besoin de 35, j'en ai aucune idée. Mais voilà, faites votre propre expérience. Je vous rejoins quand j'ai mes 29 mailles. Et voici donc ma 29e. Quand j'arrive à la 29e, j'en fais une supplémentaire pour pouvoir venir dans la 29e faire ma première maille serrée. Et dans la même maille où j'ai fait ma maille serrée, je vais faire une bride. C'est le point Suzette, hein, qu'on soit d'accord. Donc je fais une maille serrée et une bride au même endroit. Je viens passer donc une maille et dans la maille d'après, je recommence. Maille serrée et bride. Et ça, je vais le faire jusqu'à la fin du rang. Je passe une maille, maille serrée, et bride. Donc, chaque fois que vous passez une maille, vous faites ensuite une maille serrée, une bride, et à la fin du rang, ici, vous aurez donc une maille serrée toute seule. On ne fera pas la bride supplémentaire. Je vous rejoins donc en fin de rang avec la maille serrée. Voilà, nous arrivons à présent, on passe la maille ici. Dans la dernière, on vient faire notre maille serrée. Une maille en l'air, on tourne le travail et on va venir rentrer le fil en même temps. Vous le savez, ce qui est fait n'est plus à faire. Je sais que c'est quelque chose qui est très énervant pour tout le monde, donc on le fait en même temps. Et là, on recommence la même chose, c'est-à-dire que vous allez venir faire dans la première maille une maille serrée et suivie d'une bride. On continue, on passe une maille, dans la maille d'après, on fait donc notre maille serrée suivie d'une bride. On fait ça jusqu'à la fin du rang, on passe une maille, maille serrée suivie d'une bride. Et comme sur le rang précédent, la dernière maille sera donc une maille serrée. Et vous recommencerez donc exactement comme là, une maille en l'air, vous tournez le travail et vous refaites maille serrée bride. Et la dernière, c'est une maille serrée, vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail, maille serrée bride, vous passez une maille, etc., etc. Et vous allez monter jusqu'à la hauteur que vous désirez. D'accord ? Pour moi, je pense que 20 cm sur 20 cm, c'est bien, c'est une bonne taille. Je vous rejoins donc quand ma petite lavette est terminée. Donc voilà, pour changer un petit peu les couleurs, celle-ci est donc terminée. Vous voyez le joli point. Nous allons venir donc rentrer le fil. On vient prendre une aiguille. Hop. Alors, vous pouvez faire aussi, si vous ne voulez pas mettre donc la petite bague avec le bouton, faire ici. Vous faites une chaînette, tac, 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 que vous venez rattacher ici, et vous aurez donc une petite anse pour pouvoir l'accrocher. Ça dépend ce que vous voulez faire. Donc là, tout simplement, on va venir, maintenant que le nœud est fait, on va venir rentrer le fil de multiples fois. C'est quelque chose qu'on veut garder pendant des années ou qu'on veut offrir et qu'on veut que la personne puisse garder pendant des années. Donc la seule solution, c'est de bien rentrer le fil de façon à ce qu'il ne s'échappe pas au lavage. Donc je rentre mon fil de multiples fois, hop, et je suis à vous. Voilà, maintenant que c'est fait, bien écoutez, on peut couper le fil. On peut jouer des couleurs au niveau des bagues. Alors, par exemple, la bague qui va être de cette couleur, on va la passer, ben, je ne sais pas, sur celui-là. Voilà, oui, et celle-là sur celle-là. Donc, vous allez venir tout simplement faire un petit boudin. Voilà, comme ceci. On va venir faire la bague ensemble, hein.
Voilà, vous faites un petit boudin, vous mettez donc votre bague, que vous les offriez par 3, par 6, ça sera entièrement à vous de voir. Si vous les faites par exemple par 6, vous pouvez mélanger avec des couleurs telles que des écrus, comme ceci. Ça vous permettra d'avoir des bagues d'autres couleurs, des écrus, des beiges, ça matche super bien aussi. En plus, ça va bien avec les petits boutons. Donc, voilà. Donc, là, nous avons nos 3 petites lavettes, mais nous avons que 2 bagues. Donc, nous allons faire ensemble la 3e bague. Donc, comme je vous ai dit, pour faire la bague, c'est exactement pareil. Pour ma part, j'ai commencé avec une chaînette de 29 mailles. Donc, je vais refaire mes 29 mailles. Je vais faire mon premier rang. On commence donc par maille serrée bride. On passe une maille. On termine par une maille serrée. Je vous rejoins à ce moment-là. Donc voilà que nous avons exactement la même chose, qui est donc la même base que nos petites lavettes. Et nous allons exactement faire pareil, une maille en l'air, et on va venir rentrer le fil. Donc dans la première, on fait aussi une maille serrée, suivie donc d'une bride. On passe une maille dans la seconde, alors on passe une maille dans celle d'après, là on refait une maille serrée suivie donc d'une bride. Par contre là maintenant ça va changer, puisque nous allons venir faire, alors on tire bien le fil, voilà, pour que ça tienne. On peut même le couper sans aucun souci. N'hésitez pas, si vous avez un petit peu de colle à tissu, pourquoi pas, mais je vous assure que ça tiendra. Et là maintenant, nous allons faire la petite boutonnière, c'est important. Donc, il faut gérer les choses de façon cohérente pour qu'on retombe de façon cohérente sur la suite. Donc ici on viendrait passer la maille, faire ici notre motif, passer la maille et faire ici notre motif. Donc on va passer 1, 2, 3 mailles, et ici on va venir travailler. Pour ça, vous allez venir mettre le fil sur le crochet, vous passez vos 3 mailles, vous piquez à l'intérieur et vous allez faire une demi-bride mais bien serrée. Voilà, pour imiter un petit peu une maille serrée. Et là, vous repartez exactement pareil. Là, vous faites donc votre bride. Et voilà que vous avez fait votre boutonnière. D'accord? Et maintenant, ben écoutez, c'est pas compliqué. On va faire exactement la même chose. On passe une maille, la maille d'après, maille serrée, bride, maille serrée, bride, en passant une maille, bien évidemment, chaque fois. On se rejoint en fin de rang avec la maille serrée, comme sur les lavettes. On termine donc notre rang ici par notre maille serrée. Une maille en l'air, on tourne le travail et on recommence exactement la même chose. Maille serrée et bride. On passe une maille. Ici donc maille serrée, bride. Et vous allez faire ça jusqu'à arriver un petit peu avant la boutonnière pour qu'on puisse l'appréhender ensemble. D'accord? Je vous rejoins donc juste avant la boutonnière. Quand là vous avez la boutonnière, vous allez venir dans la maille ici, faire votre maille serrée et la bride. Alors souvenez-vous, d'accord, que là nous avions 3 mailles et on n'en a fait que 2 en haut. Donc immanquablement, il va en manquer une, c'est obligatoire. Donc ici vous passez celle-ci, vous venez ici, vous venez faire donc votre maille serrée, votre bride, puis vous venez dans la dernière ici, faire votre dernière maille serrée et vous avez
terminer votre bague. Voilà, on coupe notre fil. On vient rentrer le fil exactement pareil que sur les lavettes. Vous venez ensuite récupérer votre bouton, vous mettez un petit peu de fil sur une aiguille, vous prenez une lavette, vous la roulez, vous allez venir positionner la bague sur la lavette, donc comme ceci. Voilà, vous vérifiez où est-ce que va aller votre bouton et là vous venez tout simplement marquer. Alors vous piquez comme ceci, vous pouvez retirer et vous savez que le bouton devra aller ici. Là on va venir tirer le fil et venir le rentrer un maximum. Voilà, donc tout autour de l'endroit où il va être positionné, n'hésitez pas à bien rentrer le fil, tout à fait exactement pareil pour pas qu'il s'échappe au lavage. Voilà, donc on fait plusieurs allers et retours. Ça c'est sous le bouton, donc il n'y a rien de, c'est pas grave. Et de toute façon c'est pas moche non plus. Voilà, une fois que c'est bien rentré, vous pouvez couper le fil de l'autre côté. Et là, il vous suffit simplement de venir mettre votre bouton dans le bon sens, si possible. Et bien voilà, une fois que le bouton est mis, on peut venir mettre notre bague. Donc à vous de voir le nombre que vous voulez en faire, les couleurs que vous voulez en faire, si vous voulez les offrir pour une maman qui vient d'avoir un bébé de façon assez écologique et ne pas jeter des cotons, tout ça. Voilà, vous en faites tellement de choses, vous vous doutez bien de tout ce que vous pouvez faire. Pour ma part, bien écoutez, je vais continuer et je vais vous faire des photos pour essayer de vous mettre un maximum d'applications. N'hésitez pas à venir. Alors, sachez que avec une pelote, vous faites et une lavette, par exemple c'est celle-là, elle est égale à celle-là, à la bague, une lavette et une bague. Donc tranquille, une pelote, une lavette et une bague. En sachant que ça doit être grossièrement à moins d'1,60 €, vous aurez les 6 pour même pas 10 €. Et ça, c'est très bien. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère surtout qu'il participera à la suite de vos cadeaux économiques et écologiques à préparer donc pour cette fin d'année. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si ces petites lavettes vous donnent d'autres idées que ce que j'ai proposé, je suis très curieuse de savoir à quoi elles peuvent servir en plus. Je pense que pour la voiture de monsieur aussi, ça peut servir. Enfin, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça donnera des idées à tout le monde de se dire « Ah, mais oui, mais ça, c'est bien pour telle personne. » Voilà. La communauté est en marche. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à très vite. Attendez, nous sommes quel jour? Ça doit être vendredi. Je vous dis donc à dimanche pour une petite vidéo qui va vous plaire, je pense qu'il va vous plaire. Gros bisous.